C'est jour de fête aujourd'hui à la Maison Revivre. Une maison qui vient en aide aux laissés pour compte. Voilà. Lorsque Martin Payeur a commencé à gérer la Maison Revivre il y a 15 ans, les démunis qui s'arrêtaient ici avaient en moyenne 40 ans. Aujourd'hui, l'âge des itinérants a dramatiquement chuté. On a des personnes de 18 à 35 ans qui font à peu près 30 de notre population de personnes qu'on héberge. Le cas typique, c'est souvent des personnes qui vont avoir un secondaire 1 pas terminé, peu de scolarité. Jean-Yves Godin a connu la Maison Revivre à sa sortie de prison. Il ne devait rester ici que 3 jours. 6 ans plus tard, il est bénévole à temps plein. Pourtant, avant, j'étais un gars qui voulait aider personne. À cette heure, j'ai changé complètement. Les gens arrivent ici un peu découragés parce qu'ils sont au bout du rouleau. Avant de penser à ramener ces gens-là sur le marché du travail, il faut leur redonner une dignité. Les politiciens ont mis la main à la pâte pour ce dîner d'anniversaire. Pas question cependant de laisser quelques subventions. Ici, on accepte que les dons de monsieur et madame tout le monde. Et on s'en remet à la providence. Une philosophie de la fondatrice, Colette Sanson, qui fait ses preuves depuis 30 ans. Elle disait, si Dieu veut cette maison-là, on aura toujours ce qu'il faut pour le faire vivre. 30 ans plus tard, ça ne s'est pas démenti. On n'a jamais manqué de nourriture pour accueillir qui que ce soit. À chaque midi, l'assaut populaire accueille une centaine de démunis. La Maison Revivre héberge une trentaine de personnes et fournit des paniers alimentaires aux familles dans le besoin. Tout ça gratuitement. Pierre Stéa, TVA, Québec.